Salut les amis, salut à tout le monde qui nous suit sur notre chaîne YouTube Auguste Tutoriel. Et aujourd'hui, nous sommes là avec la continuité de notre exercice qu'on a vu autrefois, la fois passée. Alors, nous allons essayer de poser cette fois-ci la cage d'ascenseur qui est là et l'escalier qui est de l'autre côté. Si vous regardez la hauteur, la première hauteur est de 3,50 m et la deuxième ainsi de suite 3,30 m chacune. Alors je viens ici, je vais pouvoir créer ceci de l'autre côté. Alors je regarde la distance, cette distance, la limite ici est à 1,50 m, 1,50 m la limite ici jusque là. Donc c'est l'emmarchement en fait de l'escalier qui est de l'autre côté. Alors 1,50 m. Ici aussi vous avez 1,50 m, là vous avez 1,50 m. Ici je vais pouvoir créer ceci. Je prends ça. Avec des lignes de construction bien sûr, je peux prendre le poteau comme élément de construction. Je vais pouvoir aller 1,5 vers X positif, donc négatif plutôt, 1,5. Je peux aller dans édition, je prends édition, copie, non, X négatif, 1,5, est-ce que je veux essayer, okay. Je suis là, je prends ceci, je copie, X négatif, je mets 1,5, X négatif, voilà. Et je veux pouvoir revenir encore 1,5 encore. Donc je prends ceci, je vais entrer vers l'intérieur, bien sûr, 1,5. Cette fois-ci, c'est vers les Y négatifs. Y négatif. Y négatif, non, je suis... C'est pas ça, je reviens. Je reviens un peu plus. Ok. Voilà. Je fais ceci. Je vais copier. Je peux toutefois déplacer. Je déplace cet élément ici. Je vais venir vers Y négatif. Y négatif. Appliquer. Voilà. Je refais encore. Je prends ceci, je déplace. Y négatif. Je déplace. 1,5. Y. Cette fois-ci, c'est Y positif. Y positif. Il devrait passer là. Puis, je répète l'opération. Y positif. Voilà. Et vous allez remarquer que l'élément qui reste doit être 2 mètres. Normalement. La distance qui reste doit être de 2 mètres. Et cette fois-ci, je peux poser maintenant. Je peux poser le mur val. Le mur val qui est là. C'est ici. Mur val. Le mur val, on regarde l'épaisseur. L'épaisseur est de combien? Val cage d'ascenseur 15 cm. 15 cm, pas de problème. Je prends épaisseur 15 cm. 15 cm, c'est le mur qui a été paramétré bien avant dans notre première vidéo. Alors, ici, nous avons 3,50 m. 3,50 m, c'est la hauteur. Z positif, je prends origine, je suis là. 3,50 m. Et le poteau ici était le poteau de construction. Voilà, celui-là, je peux les enlever. Je reviens encore. Je vais pouvoir faire ici le mur val est 2 mètres ici, 2 mètres.
Ici, nous avons aussi 2 mètres. Là aussi, c'est 2 mètres. En fait, c'est quelque chose comme ça. Alors, je viens, je veux pouvoir copier. Je peux copier. Je prends ceci. Je prends rotation. Rotation. Je fais la copie, bien sûr. L'axe des symétries. Bon, début de l'axe. Je prends comme début de l'axe ici. Fin de l'axe. Voilà, l'angle. Je prends un angle de 90 degrés. Je vais copier, bien sûr, un élément de répétition appliquée et j'ai un élément comme ça. Et je peux copier ceci jusque là. Voilà. Vous pouvez voir ensemble avec moi ce que j'ai créé là. Voilà. Et le fait que nous avons 2 mètres, je vais laisser 1,50 m d'ouverture. C'est-à-dire j'aurai 25 cm de part et d'autre. Donc 25, 25. Alors, ici, je vais faire ceci comme ça. Au lieu de laisser tous ces vides ici, je prends 25, 25 selon la conception. Alors, je vais prendre ici, voilà, Urban, 15, hauteur normale. Je prends ici, je clique là, et je vais partir comme ça vers Y positif. Y positif, je vais prendre 25, 0,25. Y positif. Okay. Voilà. Et là, ce qui reste ici, je peux copier, je copie. Je veux que ces points ici se retrouvent. Voilà. Nous sommes là. Je vais créer maintenant mon escalier. Je regarde l'escalier. Je vois très bien l'escalier commence là où la cage d'ascenseur commence. Et se termine là. Et il faut voir que nous avons les 2 paliers intermédiaires. Donc là, c'est le premier palier. Là, c'est le deuxième palier. Donc la hauteur totale est répartie en fait en 3 parties. Je prends 3,50 m. C'est cette hauteur est de 3,50 m. Je peux prendre 3,50 m divisé par 3 et je veux trouver une valeur, bien sûr. Et maintenant là, je vais chercher ici avec ma calculette 3,50 m divisé par 3. Voilà, 1,16 m. 1,16 m, 17. Voilà, c'est ça en fait la hauteur entre paliers. Et je veux essayer de créer ça, comme ça. Je vais créer ceci en bas ici et je vais pouvoir soulever ça. Je vais créer ceci avec, bien sûr, un élément de construction, IP par exemple. Je crée ça comme ça. Je crée ceci. Voilà. Je peux aller aussi là. Ce sont les éléments de construction en fait. Alors, je suis là, je crée ma dalle là. Je prends dalle, rectangle, je prends l'épaisseur 15, mur rideau, je prends par exemple, je prends coupe, ok, dalle horizontale, pas de problème, comme je fais ça, voilà. Les éléments ici qui m'ont servi de construction, je peux les enlever. C'est une manière de faire en fait. Voilà, je peux les enlever. Je reviens là. Je veux pouvoir soulever en fait. Prendre ceci et poser à 1,17 m, tel que ça a été calculé. Voilà. Je prends ça. C'est les poteaux que je veux essayer de diviser en 3 parties.
je vais diviser ceci en 3 parties. N parties, nombre de parties, 3. Appliquer. Et je peux voir ça. J'ai un élément ici, une partie, l'autre partie. Je peux le faire aussi ici. Je divise ceci en 3 parties. Appliquer. Alors, en 3 parties, je peux prendre ceci, je copie. Je copie mon élément ici. Ici jusqu'à là, c'est le premier palier. Voilà. Et ici aussi, jusqu'à là, c'est le deuxième palier. Voilà. Voilà, on est là. Nous sommes là. Je veux créer maintenant mon escalier, en fait la paillasse que je vais créer. Je prends la dalle ici, pas rectangulaire, comme je peux prendre rectangulaire, 15 par exemple, et je commence par ici. Je prends ça et je descends jusqu'à là. Je veux passer aussi de l'autre côté. Je prends ici, je touche là et je passe. De l'autre côté aussi, je prends ceci, je prends et je passe. Voilà. J'ai créé mon escalier tel que prévu dans le plan. Exactement. Alors, je peux faire la même chose. Je peux faire la même chose avec le niveau qui est au-dessus. Avec le niveau qui est au-dessus. Alors, comment faire ça? Nous avons toujours la même configuration, mais seulement c'est la hauteur qui change. C'est la hauteur qui change. Alors, je prends le milieu. Voilà. Voilà. La hauteur cette fois-ci, c'est 3,30 m. Voilà. 3,30 m. Et je prends ceci, 15 cm toujours, d'ici jusqu'à là. Ici jusqu'à là. Et de l'autre côté aussi, il y a étirement. Je vais essayer de revenir. Voilà, je reviens. Je commence par ici, d'ici jusqu'à là, 3,30 m de. Je fais ça. Et je veux partir de l'autre côté. Donc, je pars de l'autre côté. Ici et là. Je peux entrer encore. Ici, je vais voir. Parce que j'ai le 25. Je peux les faire à partir d'ici. Ici jusqu'à là. Allez, j'enlève l'étirement ici. D'ici jusqu'à là aussi. Voilà. J'ai ma cage ascenseur qui est là. Qui est là. On va faire notre escalier. Et nous répétons l'opération que nous avons faite. Je prends ça et ça. Et l'autre, je peux celui, ok. Je divise en 3 parties. Ceci aussi. Voilà. En 3 parties. Et je peux copier ceci. Je peux copier l'élément pour le premier palier et le deuxième palier. Voilà. Ici, avec le rectangle dans l'horizontale désactivé, je peux prendre ceci, je prends là et je prends et je pars. Voilà. Et de l'autre côté aussi, je prends ça, et voilà. Nous avons constitué nos escaliers. Alors,
Qu'est-ce qui me reste encore? L'escalier circulaire ici n'a pas de problème. C'est un exercice qu'on a fait autrefois. On va faire ça. Et je vais pouvoir poser les câbles. Je vois dans l'énoncé, on me donne la dimension du câble de soutien pour porte-à-faux 8 cm en acier. Bien sûr, je fais ceci. Je veux pouvoir sélectionner le niveau ici. Donc, je vais élever en fait. Je fais ça. Je sélectionne. Voilà. Je vais copier juste. Je peux faire deux sélections, même une copie plutôt. Je fais ça. Je copie une fois. Je copie une fois. OK. Et après avoir copié, je vais enlever ceci parce que ça ne se retrouve pas dans le plan. J'enlève ceci. Voilà. Je regarde. Je vois. Non, non, non. Oui, oui. OK. Et le premier, là, c'est le premier niveau. Deuxième, troisième niveau. Il n'y a pas de porte-à-faux. Quatrième, cinquième. Il n'y a pas de porte-à-faux. Donc, je vais ajouter 2. Je vais pouvoir ajouter 2 niveaux. L'escalier doit être touché aussi. Voilà. Je vais ajouter ceci 2 fois, selon notre conception. J'ajoute une fois et j'ajoute l'autre. Voilà. Et par là, nous avons le câble de soutien du porte-à-faux. Le premier câble, donc tous les deux câbles convergent au même point. Je vois, convergent au même point. C'est entre 3 niveaux successifs. Donc, je viens ici, entre 3 niveaux successifs. Je viens, je n'introduis pas d'abord le câble, je vais prendre un élément en acier. Je prends un élément en acier, voilà, IPE 100 par exemple, et je vais introduire. J'introduis ceci, d'ici jusqu'à la troisième. Voilà, troisième, c'est jusque là. Mais par mesure de prudence, il faut voir, je veux pouvoir soulever. Ah, je vais faire ça. Voilà. Je vais copier un autre niveau. Je copie un niveau. Il faut bien faire ça. Il faut bien voir ça. Il faut qu'il n'y ait pas de décalage en fait. Je suis là et là. Voilà. Je reviens. Je reviens maintenant avec le IPE 100. Je prends le premier, je pose juste là. L'autre, juste là. Voilà, nous avons ces deux câbles ici. Je vais faire aussi la même chose, seulement du fait que les câbles sont identiques, je vois, je peux opérer une copie. Une copie identique et symétrique. Jusque là, là aussi. Voilà. Je suis là. Alors, après avoir terminé, je vais faire, je viens ici, dans définition de la structure. Je vais voir le câble. Je prends les câbles. Je vais pouvoir identifier les câbles qui m'est donné. Ici, la section est de 8, non, le diamètre en fait. Le diamètre de 8 cm. Si je prends 8 cm, je prends 8 cm. Et dans
notre câble. Si je vais créer un autre câble, on me dit il faut introduire la section de ces câbles en centimètres carrés. La section du câble en centimètres carrés. Ici, j'introduis les noms câble de 8 cm. Voilà, câble de 8 cm. Comme couleur, vous choisissez, soit je laisse automatique. L'acier, je choisis aussi l'acier. Je prends S355. Et puis la section, il faut introduire la section ici. Il faut introduire la section. Alors, pour introduire la section, il faut bien calculer la section en fait. Alors, vous avez 8 carré par 3, 14 divisé par 4. Je trouve 50,24. 50,24. 50,24. 50,24. C'est la section du câble en fait. La section de notre câble. Et paramétrage, paramètre de montage. Je peux introduire après contrainte, bien sûr, en date par centimètre carré, la force, la longueur, la dilatation, ainsi de suite. Alors, si vous connaissez la longueur, vous pouvez introduire cette longueur. Alors, il suffit de connaître bien la longueur. Je viens par exemple ici, c'est mon dessin est à l'échelle. Et si je prends, par exemple, je vais prendre ceci, linéaire, aligné. Je prends le premier câble, ici jusqu'à là. La longueur est de 11 mètres 9. 11 mètres pour le premier. L'autre, j'aurai deuxième, j'aurai 10, 21. 10, 21. Alors ici, j'introduis pour le premier câble. Le premier câble, ce sont des câbles qui sont à l'extérieur. J'écris le câble 11.09. Câble 11.09. C'est ce câble ici. Alors, longueur 11.09. 11.09 comme longueur. Ajouter. Voilà, c'est entré. Le deuxième. Deuxième, c'est 10. Je peux voir. 10.21. 10.21. Je peux voir ça. 10.21. 10.21, même section. OK. Ici, je mets 10. 21. 21, ajouter. Voilà. J'ai les deux câbles ici, 10, 21 et puis 11, 09. Sont les... Et je reviens ici, ces câbles ici, l'autre et l'autre. Ce sont des câbles qui ont 11, 09. Je viens dans la section ici. Je vais modifier ça. La section équipée et sans. Et je regarde si je peux retrouver la section en question. Qu'est-ce que je vois là? Je ne vois pas ça. Est-ce que ceci est validé? Je vais voir. Câble. Voilà, c'est le câble. Ici, là c'est 10. Non, 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 non. Les câbles extérieurs sont des 11, 21. Donc je choisis. Je peux refaire l'opération. Je prends ça, ça et ça. Câble extérieur 11, 21. 11, 09. Appliqué. Et puis ici nous avons 10, 21. Je clique, il va changer. Je clique, là c'est l'intérieur, il va changer. Il va changer. Et là, nous venons de créer nos câbles qui vont soutenir notre porte-à-faux qui est là. Nous avons fini notre vidéo. Je crois que nous allons
continuer avec la même vidéo dans l'exercice qui va suivre, et prière de vous abonner massivement sur notre chaîne pour ne rien rater sur nos publications que nous allons faire. Et je vous laisse et à la prochaine.